Bonjour à tous, mon nom est Emmanuel Arzolec de la société Coffees. Nous sommes le 17 octobre 2011 et je vais vous présenter donc le troisième épisode de ce Fresh Coffees. Alors vous avez vu, là j'ai mis un beau tablier, et n'empêche que c'est super pratique. Aujourd'hui j'avais pas de tablier, concrètement je travaillais habillé normalement et c'est vrai qu'on se salit quand même pas mal avec le café, avec la mouture, etc. Depuis que j'ai le tablier, bon bah ça change un petit peu, ça permet d'être un peu plus propre sur soi et puis de présenter effectivement un beau petit grain de café vert et torréfié. Bon, je trouvais ça assez sympa, donc voilà, je l'ai gardé pour la journée. Alors, ce troisième épisode, je vais vous parler d'un café un peu plus de spécialité, qui va être cette fois-ci un Mexique, d'une région qui s'appelle Chiapas, qui est située dans le sud du Mexique, pas très loin de la frontière guatémaltèque, et d'une plantation qui s'appelle Liquindabar. Alors ce café, c'est un café un peu spécial, sans être spécial en soi, mais quand même un peu spécial. Parce que c'était un café que j'aurais pas pensé rentrer de base, car j'étais souvent assez déçu de ce type de variété de café là, qui est tout simplement le Maragojip. Alors le Maragojip, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un café à fèves géantes. Donc là je vais vous montrer un grain de café, hop, torréfié. Donc c'est un café qui est à peu près 2 fois plus gros qu'un café traditionnel. En tant que consommateur, par le passé, j'étais plutôt très mécontent de ces cafés-là, qui étaient souvent pas très subtils, pas très fins, plutôt plats, pas très savoureux. Mais à vrai dire, je me demande si c'était le café en soi, ou plutôt la torréfaction, ou plus concrètement la durée entre la torréfaction et la dégustation. À chaque fois, c'est vrai que en tant que consommateur, quand on demande au torréfacteur, il nous dit toujours ah ça a été torréfié dans la semaine, le café est toujours super frais, mais après expérience, on s'aperçoit que le café super frais il est souvent pas très frais du tout. Donc c'est peut-être pour ça qu'effectivement j'avais une réticence à ce niveau-là. Donc j'ai découvert ce café-là il y a maintenant un mois déjà, je l'ai dégusté en filtre. Et je l'ai trouvé vraiment très sympathique. Donc c'est tout simplement pour ça que je l'ai sélectionné, que je vous le propose aujourd'hui pour ce numéro. Alors, ce café, évidemment, c'est un Arabica lavé. La plantation se situe entre 1500 et 1700 mètres d'altitude, donc assez haut perché. Donc il s'appelle Liquindabar. Alors pourquoi parce qu'en fait cette plantation de café là elle est encerclée par des arbres qui s'appellent Liquindabar. Alors pourquoi? Parce qu'en fait ils ont un liquide sombre, liquide, ambré, sombre. C'est un arbuste qui ressemble un petit peu à l'érable. Très joli, il change de couleur selon la saison. Et donc il renferme cette plantation là. Voilà, la plantation, le café, c'est très bien. Voilà un petit peu pour vous situer ce café là. Qu'est-ce que je peux vous raconter de plus sur ce café? Pas grand chose à vrai dire, parce il se suffit à lui-même. Non, pas du tout. Non, c'est un café qui est vraiment très intéressant. Bien, maintenant on va passer donc à la partie dégustation. Donc toujours le même principe. La petite tasse, l'expresso. La grosse tasse, le cappuccino. Et le filtre, donc là la grosse mug, le dripper. Donc dripper, très sympa. Alors je vais commencer par ressentir. Alors je le conseille vivement, ça c'est quelque chose qui est quand même assez sympa. C'est comme quand on ouvre une bouteille de vin ou quand on prépare, tiens, tout bête, on fait une tarte, on la sort du four. Là c'est extraordinaire, c'est quand on ouvre la porte du four et on sent ces vapeurs s'évaporer. Les odeurs qu'on reçoit à ce moment-là, c'est vraiment très sympa. Pensez à la baguette de pain chez vous de boulanger qui embaume la pièce lorsqu'il ouvre son four. Là, c'est vraiment le même principe.
la mouture qu'on vient tout juste de moudre. C'est sûr, si vous avez déjà commandé votre café déjà moulu, ça va faire un peu différent. Ou si vous l'avez déjà moulu il y a une semaine, c'est pareil, c'est vraiment différent. L'aspect, je viens de moudre et je sens, c'est vraiment très, très sympathique. On a vraiment ces arômes qui se dégagent du café, c'est vraiment magnifique. Moi, je suis complètement fan de ça. Et très honnêtement, euh, si vous souhaitez avoir un café très sympa, euh, ça c'est quand même le b.a.-ba, c'est moudre son café juste avant. C'est un peu comme tout, comme le vin. C'est exactement comme le vin, et même pire, comme le soda. Vous savez, le soda pétillant qui a un goût de cola. Euh, Lorsque vous ouvrez la bouteille, bon, ça pétille peut-être beaucoup, vous sentez les arômes, etc. Bon, ça reste du cola en soi, c'est voilà. Mais faites la même chose une semaine après avec la même bouteille. Vous allez voir ce que ça va donner. Là, il n'y a plus de bulles. Et c'est l'esprit essentiel de ce cola justement, c'est d'avoir des bulles. Et bien sur le café, c'est exactement pareil. C'est comme le vin. Euh, Quand c'est ouvert depuis super longtemps, les arômes s'évaporent. Faut pas se leurrer. Les arômes qui se dégagent d'un café, si on sent des arômes, c'est qu'ils étaient emprisonnés dans le grain de café à la base. Donc si ils s'évaporent, c'est qu'effectivement on va les perdre. Donc c'est pour ça le moudre va permettre de déguster au maximum ces arômes et d'en profiter au maximum. Donc pour en revenir à mes moutons, n'est-ce pas? On va essayer de pas trop s'éparpiller sur ce troisième numéro. C'est que le troisième numéro, alors je vous explique même pas le centième, on n'en est pas rendu, mais vu comment c'est parti, c'est mal barré. Euh, mais ce café, donc a des notes de praline, euh, je dirais qu'il est assez vif au nez. Moi j'aurais dit des notes aussi d'amandes grillées, des choses comme ça. Vous savez quand on fait torréfier les amandes euh, pour le concocter au-dessus d'un plat, ça me fait vraiment penser à ça moi. Ouais. Alors sur la partie dégustation, on va commencer par l'expresso. Tiens. Euh, alors là, sur le coup, je l'ai peut-être torréfié un petit poil de trop, je pense. Donc je pense que sur la version que vous allez recevoir, elle sera légèrement moins torréfiée. Là, on sent un petit peu en fin de bouche ce côté un petit peu brûlé, faut être honnête. Donc c'est bien, ça me permet un peu d'identifier ce défaut. Euh, donc le corps, ce café est quand même assez intéressant au point de vue du corps. Le corps est très. Donc le corps, c'est un peu le. Si on compare du sirop, du miel et de l'eau. Le sirop est très liquoreux et l'eau c'est très fluide. Et ben, le corps c'est ça en fait. On va jouer là-dessus. Euh, donc là, le corps est vraiment, moi je dirais, allez, une note sur 5 entre 0 et 5, je dirais qu'il est à 3,5, 4. Très sympa. Note de praline, on les sent vraiment très bien. Très frais en bouche ce café. Je trouve vraiment très frais. Ça, c'est quelque chose qui m'avait épaté. Assez désaltérant. C'est bizarre, c'est un café, mais ça paraît assez désaltérant. Je le conseille vivement, je dirais, en milieu de journée, milieu de matinée, milieu d'après-midi. Je pense que ça peut être vraiment très, très sympa. Pourquoi pas début de soirée? Voilà, on a mangé, etc. Euh, on souhaite un petit café, ouais, ça peut être sympa aussi. Ouais. En filtre, donc vous avez vu là pour le coup j'ai sorti la grosse mug. Très frais, ouais. Là il est vraiment. Alors là pour le coup, je vais être un peu contradictoire par rapport à ma sélection. Alors c'est peut-être lié à la torréfaction légèrement trop poussée je pense parce qu'effectivement une torréfaction va selon la courbe qu'on applique donc de cuisson euh, le café va être plus ou moins top pour l'expresso ou top pour le filtre. Et là pour le coup il est vraiment meilleur pour l'expresso. Pour le filtre il est un peu
un peu trop cuit, on le sent là, il y a des arômes qui passent pas, contrairement au filtre. Oh, l'expresso, pardon. Donc là, pour le coup, sur la prochaine fois, effectivement, je rejoins l'hypothèse de l'expresso, diminuer un petit peu la torréfaction. Et tout ça pour dire qu'effectivement, lorsque je l'avais sélectionné plutôt pour le filtre. J'avais testé sur l'Aeropress. C'est vrai que l'Aeropress et le dripper, c'est deux méthodes d'extraction différentes. Donc l'Aeropress va se situer entre les deux, je dirais, hein. C'est un peu l'Aeropress, c'est un peu la cafetière italienne. Donc je l'avais vraiment bien apprécié. Là, sur le filtre, pour le coup, allez, sur une note sur 10, je mettrais 3 sur 10 sur le filtre. Moyen, vraiment très moyen. L'expresso, je mettrais 7. Ouais, 7 c'est pas mal. Sur le cappuccino, je suis un fervent défendeur du cappuccino. Tiens, d'ailleurs, cette semaine, je fais que des anecdotes, hein, sur cet épisode. Cette semaine, j'ai rencontré un MOF, donc meilleur ouvrier de France en pâtisserie-boulangerie, qui s'appelle Monsieur Gaëtan Paris, très sympathique d'ailleurs, sur lequel je lui ai fait déguster un cappuccino. Et ben, il l'a trouvé carrément sympa. Et je pense que, je sais pas s'il en a déjà dégusté des vrais cappuccinos, pas des cappuccinos avec de la chantilly comme on peut voir dans certains bars, qui est complètement affreux, qui s'appellent même pas des cappuccinos, je sais même pas pourquoi ils appellent ça comme ça. Enfin bref. Et on a échangé un petit peu parce qu'il a installé, il développe un petit peu son pain à lui. Et c'était assez riche, c'était sympa. Donc, pour en revenir à mes moutons, on va essayer de ne pas trop s'éparpiller, c'est déjà bien compliqué aujourd'hui. Cappuccino, je mettrais bien 7-8. Moi j'aime bien. Très rond, très fluide, très onctueux, très mielleux. Très sympa. Je me laisse convaincre pour en boire un petit peu d'autres. Donc voilà pour ce petit Mexicain liquide Navarre Maragojip. Donc Maragojip, hein, c'est de la variété de café. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis donc à très bientôt. J'attends vos commentaires sur ce café-là. Et très bonne dégustation. Ciao, bye bye.